Et pourtant, c'est l'argument que la plupart des gens donnent. Non, ils pour disent valider que ça le leur 8D. donne l'impression d'être. Non, mais c'est comme de la réalité virtuelle version musique, quoi. C'est-à-dire que justement, tu peux pas te déplacer en concert, tu vas en concert, enfin, tu si un mec te dit avec un casque de réalité virtuelle, tu peux aller voir un match de NBA sans y être. Est-ce que tu vas lui dire bah c'est bête, il a qu'à y aller direct? Tu veux dire? C'est en mode bon bah. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Est-ce que vous savez de quoi on parle ou pas du tout là? Ouais, à peu près. Enfin, moi j'avoue que j'ai commencé à découvrir avec la fameuse vidéo de Pandrez qui était en tendance il y a de ça 3-4 jours, donc j'avoue que j'ai écouté un petit peu. Reçu. Ouais. Mais peut-être tu peux nous expliquer un peu plus déjà ce que c'est toi, parce que j'avoue. Alors en gros, pour faire simple, c'est une version retravaillée des musiques déjà existantes comme tu l'expliquais, et en gros le but c'est de créer une nouvelle expérience sonore. Donc alors je crois que c'est obligatoire, ou en tout cas c'est fortement conseillé, il faut avoir un casque ou des écouteurs pour vraiment vivre l'expérience à fond. Et en gros il joue avec la stéréo et la réverbation pour donner l'impression en fait que la musique se déplace entre vos deux oreilles. Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, un coup c'est les deux, et tu sais ça te surprend en permanence. Et en fait ça donne, vu qu'on est tous habitués à avoir tout le temps le son à fond et de manière linéaire, ça te donne la sensation qu'en fait que l'artiste est proche de toi, il tourne autour de toi en chantant, il parle dans l'oreille, ça te perturbe et t'as l'impression que c'est très perso quoi. Ouais, c'est une forme limite un peu d'ASMR musical, c'est genre il y a ce côté-là, Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on peut écouter déjà un peu. Vas-y, si t'as des extraits. Alors, si jamais, pour les gens justement qui ont possibilité de mettre des écouteurs ou un casque, faites-le justement pour sinon vous remarquerez pas les différences. Sinon vous allez pas vraiment comprendre. On comprend la différence du 8D avec un casque justement. On envoie la musique de Titanic. Musique de Titanic qui a été remixée en 8D. Essayez d'écouter. Et là, c'était un peu à droite. Et en fait, si tu fermes les yeux, c'est un peu relaxant quoi. Je crois que je frissonne. Regarde, tu découvres la musique d'une autre manière. T'es sur le bateau stress, là. Hein. Moi je suis en mode le gars il fait que gigoter, il veut quoi? Ah ouais, toi t'aimes pas un coup Alicia? c'est à gauche, un coup c'est à droite, ça tangue. Ça tangue. Ah la petite vanne de loup. Ça pour expliquer à ceux qui donc du coup qui écoutent juste la radio normale, que ça soit dans la voiture ou quoi. Donc voilà, c'est juste que on va entendre dans le casque le côté droit, donc l'oreillette droite ou l'oreillette gauche. Exactement. 30% à droite, donc genre que les basses à droite, ce genre de choses. Donc c'est un effet de mouvement. Réaction là à chaud un petit peu. Alicia, toi tu l'as dit, c'est pas ta cam? Bah ouais, je sais pas, ça me transporte pas plus. Justement, j'aurais plus tendance à me dire oh chiant parce que ça fait que se déplacer. Ouais, donc et moi j'aime bien écouter la musique, tu vois, en différentes pistes. Genre par exemple quand t'as des écouteurs, tu sais des fois t'écoutes que d'une oreille. Et ton écouteur droit transmettra pas la même chose que l'écouteur gauche parce que c'est en stéréo. Et du coup, des fois, j'écoute les sons que d'une oreille parce que je préfère un. Ouais, tu préfères limite certaines musiques en enlevant. Ouais, moi je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'il y a certaines versions. Et du coup, là, je suis en mode, gars, décide-toi. Genre, prends une décision. Droite ou gauche, mec. Tu vas à gauche, mais décide quoi. Après, vous êtes très musique. Enfin, déjà, vous aimez beaucoup la musique. Moi, j'avoue qu'il suis beaucoup plus. Du son cool, je bouge la tête. Genre, les sons commerciaux, j'aime bien et tout. C'est vrai que moi, ça m'amuse. Après, j'aime bien la SMR aussi, donc dans ce genre de choses. Mais dès que la musique peut. Aller un peu plus loin mais avoir une petite plus-value de c'est rigolo, ça va à droite, ça va à gauche. J'avoue que sur YouTube, la Titanic c'était un exemple, mais il y a 2-3 sons où genre quand le chanteur vraiment tu sens qu'il bouge, je peux comprendre que par exemple les fans ils ont l'impression de le voir en concert ou si tu veux on peut se mettre l'extrait de Features. C'est du rap américain. Là vous allez avoir une voix. Il avait fait lui. Mask Off. On envoie. Ah il est à gauche là. Ouais il est à gauche. Represent. On voit ce que je veux dire, dès que ça balance quoi. Et ça te fait juste en fait que ça va chercher un peu plus de profondeur dans l'esprit et donc toi Zank, toi t'aimes bien toi ça? Non, moi je suis pas trop fan, j'avoue que c'est pas le genre de truc qui me fait kiffer. Pourtant j'avoue que j'aime bien les résonances habituellement, les trucs comme ça, mais là je sais pas, j'ai l'impression limite que en tout cas les peu de musique que j'ai écouté, donc c'est peut-être les débuts, on va dire, les premiers pas de la 8D, j'avais vraiment l'impression que ça détruisait des sons, moi. Justement, moi c'était le contraire. Ça déforme trop le son. Ouais, voilà, puis limite j'avais un peu mal à la tête, moi, quand j'ai écouté. J'ai écouté 2-3 fois, j'avoue que. Bon, en tout cas, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à appeler 0800 70 42 48, c'est gratuit. Et peut-être qu'on a déjà un auditeur. On a Yacine qui est avec nous. Salut Yass. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Yass. Coucou Yass. Salut. Dis-nous tout. Alors la 8D, toi, c'est surcoté, c'est une révolution. Après, c'est pas vraiment une nouveauté, ça existait en 2017. Ouais, mais ça a fait le buzz là récemment en France. Ouais. Genre cette semaine, parce que aux États-Unis ça existe depuis longtemps. Il a raison. Mais en France, tout le monde en parle depuis une semaine. Ouais, on en parle. Bah explique-nous, t'as renseigné toi. Après le truc c'est c'est assez facile à en faire théoriquement, c'est juste faut juste même sur Audacity c'est faisable, c'est juste changer la balance gauche-droite et avoir ça crée des cycles et on a juste l'impression que le chanteur se déplace autour de nous. Après toi t'es client de ça ou pas du tout? Alors au début j'étais ultra fan, j'ai kiffé et tout, mais après je me dis ça dénature un peu les sons.
Ok. Ouais, je comprends. Après, ça peut peut-être créer une ambiance concert ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu plus, sinon. totalement. C'est-à-dire que en fait, les gens ont fait ce genre de 8D sur des morceaux faits en live. Tu vois ce que je veux dire? Tu récupères le morceau fait en live et du coup tu le modifies et du coup ça c'est vraiment cette sensation déjà que tu sens quand c'est en concert sans salle et en même temps il joue, t'as cette sensation d'être présent à un concert. Mais c'est pas bête ce qu'il dit, je pense qu'il y a aussi ce truc de peut-être la découverte est sympa parce que c'est nouveau. Justement moi ça m'a fait ça, tu vois, genre j'ai vu les sons, j'ai vu ça passer de 8D, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, une nouveauté dans le monde de la musique, il faut que je sache, il faut que je sache ce qui se passe. Il a raison notre auditeur, il y a quelqu'un qui s'est exprimé là-dessus qui est un petit peu beatmaker, on sait pas s'il est vraiment pro ou pas, mais il a dit ça prend 15 minutes pour transformer un vrai son en un son en 8D, 15 minutes, bim bim, alors que je m'y connais pas trop, il explique que en 2 temps 3 mouvements il te fait les modifications. Après est-ce que justement là ce qu'on dit, est-ce que les gens là qui parlent en conséquence, est-ce que c'est réellement de la 8D là, par exemple les réglages qui disent tu vois, genre ils nous parlaient de pistes, en clair c'est vrai que sur une piste normale sur un Audacity, donc Audacity c'est un logiciel, vous pouvez l'avoir gratuitement, vous pouvez faire des pistes séparées etc, c'est ça, un micro et par exemple une musique par dessus. Moi j'avais fait ça par exemple pour certains sons d'énergie là quand je faisais le dimanche, et c'est vrai que t'as la possibilité soit de mettre ton truc à gauche soit à droite, mais pour moi ça c'est pas de la vraie 8D, ça c'est un truc clairement que n'importe qui peut faire. La 8D j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus avancé là. Après encore une fois c'est pas parce que un truc est facile à faire que ça le dénature. Ouais c'est ça aussi, je suis d'accord. C'est pas parce que c'est simple que c'est nul. C'est ça, on connaît le truc des cas d'accords qui sont remis à toutes les sauces dans tous les hits. Ça marche encore. Et c'est le truc le plus facile au monde et t'inquiète pas que tu prends le top 10 et il y en a 6 qui ont les mêmes bases de 4 accords donc Prenez en compte que là actuellement c'est surtout des beatmakers qui sont partis retravailler des sons déjà existants, mais peut-être ça va donner l'idée aux artistes de penser leur son en format 8D, et là vu que ça va être totalement réfléchi de la base pour ce genre d'expérience, peut-être que là sera plus sympathique à écouter. Mais sur les réseaux sociaux c'est comme vous, il y en a plein qui sont soit en mode c'est une révélation, c'est incroyable, fallait que ça existe depuis longtemps, et de l'autre côté c'est en mode mais c'est naze, c'est nul 3D. Moi je trouvais que ça apportait pas un truc de ouf. Je suis pas super client, mais c'est gadget quoi. Ok. Mais la 4DX c'est bien. Avec le son et tout, le son et quand ça bouge et tout. Il y a une vraie expérience supplémentaire. Mais du coup c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu vas voir un film en 3D, tu mets tes petites lunettes et t'as du contenu supplémentaire. Quand tu veux écouter de la musique en 8D, il te faut des bons écouteurs, un bon casque, et du coup tu peux vivre une expérience comme on l'a dit avec le son qui est en mouvement. Donc c'est un peu ça. Alors faut savoir que ça cartonne de dingue, mais surtout chez les jeunes. C'est vraiment chez les jeunes. Donc il y a vraiment un truc de génération qui fait que là les jeunes sont dingues de ça, sûrement aussi parce que ils vivent aussi quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ça te donne pas aussi l'impression d'être un peu plus proche du chanteur que t'aimes? Parce que je vois sur des Ariana Grande et tout, qui a quand même une énorme fanbase sur ces sons, voilà, ils ont l'impression d'être en concert alors que finalement tu m'as juste une vidéo YouTube chez toi. Alors il y a une lycéenne justement qui s'appelle Laurence qui a réagi par rapport à ça et qui expliquait qu'en gros elle était tombée dessus comme beaucoup de jeunes sont très actifs sur YouTube. Sur YouTube si t'écoutes de la musique, forcément avec l'algorithme, dès qu'il y a eu le truc 8D qui a buzzé, tu pouvais pas passer à côté, donc elle a cliqué et elle a dit, justement sa première réaction c'est qu'elle s'est dit tout de suite que je n'avais jamais autant apprécié une musique de ma vie, donc ça a été vraiment pour elle une révélation. Et en gros elle expliquait j'avais vraiment l'impression d'être à un concert mais qui se jouait directement dans ma tête, et le son se baladait, j'étais choqué. Donc il y a vraiment ce côté elle a jamais dû connaître un vrai concert alors parce que... non mais justement c'est peut-être... Je suis désolée. Non mais je suis d'accord avec elle, c'est vrai, c'est peut-être un truc qui remplace les concerts, mais c'est vrai que ça peut pas remplacer un vrai concert. Par exemple, ne serait-ce que... C'est juste une stéréo modulée en fait. C'est une stéréo modulée avec de la reverb. Donc à partir de là, même moi on peut le faire là. Mets de la reverb là. Ça part. Je comprends aussi, on n'est pas tous, et tu as raison Alicia, il y en a énormément qui sont aussi de ton avis sur les réseaux sociaux, donc faut pas le négliger. Il y a énormément de gens qui sont en mode mais c'est surcoté, enfin vous affolez pour rien, donc il y a une vraie rivalité entre les deux camps. Donc s'il y a des réactions, je suis chaud de voir. On a Alexandre qui est avec nous, qui est un musicien qui voulait réagir. Bien, salut Alex. C'est parfait. Salut. Salut Alex, merci pour l'appel. Dis-nous tout. Musicien, on va pas voilà, mais je fais un peu de musique électronique, du coup, je connais un petit peu. Super. Ok. Donc, du coup, Alicia, je suis plutôt chaud, de ton avis. C'est un peu surcoté ce truc, mais bon. Ok, donne plus d'arguments par contre. Ouais, qu'est-ce que t'es musicien, dis pas la même chose que nous quoi. Rajoute. Il y a Pandresse qui a fait une vidéo sur le sujet, je sais pas si vous avez vu. Ouais, on en a parlé rapidement avant. Voilà. Mais vas-y, explique-nous toi ton avis par rapport à ça, pourquoi surcoté, tout et tout. Alors du coup, moi je trouve que c'est vraiment surcoté parce que ça a une vocation à être déjà que sur sur YouTube, en tout cas sur des médias au casque, etc. Alors c'est des musiques que tu pourras jamais retrouver en concert, parce que le fait que ce soit en stéréo avec des reverbs et du pan, ça fait qu'en salle de concert ça n'a aucun impact. Là c'est un peu trop technique, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'est pas en train de le défendre pour aller sur scène, mais déjà sur le fait que ça a pris énormément en popularité rien que sur YouTube comme tu l'expliquais. Est-ce que c'est juste un buzz qui font des millions et des millions de vues? Il y a des mecs qui se sont emparés du phénomène, ils récupèrent tout ça. Il y a des chaînes YouTube qui s'appellent 8D maintenant Only, il y a une chaîne qui font tous les Tridion MD Music. Sur scène je comprends, ça se défend pas, c'est pas fait pour ça.
Très bien. Mais, mais pourtant, c'est l'argument que la plupart des gens donnent. Non, pour ils disent valider que ça leur donne l'impression d'être. Non, mais c'est comme de la réalité virtuelle version musique, quoi. C'est-à-dire que justement, tu peux pas te déplacer en concert, tu vas en concert. Enfin, si un mec te dit avec un casque de réalité virtuelle, tu peux aller voir un match de NBA sans y être. Est-ce que tu vas lui dire, bah c'est bête, il a qu'à y aller direct? Je veux dire, c'est en mode bon, est-ce que l'expérience est vraiment si forte que ça sur YouTube, quoi? Toi, t'es pas d'accord. Toi, tu penses que c'est de la merde, Alexandre, j'ai l'impression. En gros, ça dégrade énormément le son, la qualité du son est dégueulasse. Enfin, voilà, faut le dire. Ça, Zank l'avait remarqué aussi. Je sais plus qui disait, on peut utiliser ça d'autres manières et peut-être ce sera mieux. Enfin, sur moi, je pense que ça doit venir des artistes. C'est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, la stéréo, c'est déjà pas mal utilisé. Quand tu fais de la musique, tu utilises énormément la stéréo. Quand tu fais de la musique électronique un peu à haut niveau, la stéréo est hyper importante. Et dans le cinéma aussi, j'imagine. Dans tout, la stéréo, dans tout ce qui est sonore, quoi. En 2018, j'ai l'impression que oui, stéréo, le mono, ça n'est plus. Oui, voilà. Et c'est vrai que dans le cinéma, ça peut être utile pour créer des situations spécifiques, te mettre dans une. Enfin, on a vraiment que ça rentre dans notre tête. C'est vraiment la sensation que t'es dans notre tête quand ça fait cet effet-là. Moi, je persiste sur l'avis de. J'ai l'impression que les musiciens, justement, qui connaissent extrêmement bien la musique, justement, vous avez ce côté de ça dégrade et tout. Les gens disent que c'est néfaste, même, que ça peut provoquer, par exemple, des acouphènes, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais clairement, c'est pas un truc qui est non plus super recommandé. Moi, en lambda total, tu vois, j'ai pas ce côté de oh putain, la musique est moins bonne, ou j'entends moins les basses parce que je fais pas la différence en fait. Je suis un peu naze, je vous l'avoue, mais Lou, t'en penses quoi, tiens, toi, justement? Alors, la 8D, je connaissais pas du tout, et en fait, je viens de me rappeler que j'ai un ami qui fait donc de la prod sonore et qui un jour m'avait montré un truc où en fait, il y avait tout un graphe et il y avait des machins qui se déplaçaient un peu en 3D dessus, et où il faisait bouger les éléments qui étaient censés être des sons. Okay. Et il m'a fait écouter sur enceinte pour le coup, et où t'as vraiment, c'était une scène de guerre en gros, et où t'as vraiment l'impression que t'as une voiture, des tirs de munitions qui se passent à droite à gauche, où tu sens les balles. Une certaine profondeur sur certains. C'est ça. Et là pour le coup c'est archi canon, et du coup il m'avait fait écouter, il me l'avait envoyé, j'ai écouté ça sur mon ordinateur. En vrai, avec un casque ou avec un bon système son, t'as une vraie. Voilà, mais ça, tu vois, pas ça, pour la musique. Oui, mais ça, c'est un truc qui est déjà utilisé. Genre dans les grands cinémas, t'as déjà ce genre de truc là. Mais par exemple, si jamais. Pour moi, c'est juste qu'ils ont donné un nom pimpé, genre 8D, oh my god. Alors que c'est juste de la stéréo qui est utilisée dans plein d'autres trucs. Et qui est vachement travaillé. Moi, je sens que ça, c'est en train d'énerver Alicia. C'est typiquement. On va les retrouver, ces gars. On va les finir, mon frère. Pour moi, c'est juste des gars qui se sont dit. Putain, mais on a inventé un truc, les gars, c'est incroyable. Alors que ce truc, ça fait 10 piges qu'il existe, que tout le monde appelle ça de la stéréo parce que c'est de la stéréo. Mais il faut savoir, après, c'est le public YouTube, c'est les très jeunes qui viennent de tomber là-dessus. Ils ont pas une expérience musicale d'années comme toi. Tu vois, par exemple, t'as fait beaucoup de concerts. J'ai pas fait grand-chose de ma vie, mais. Mais tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas le même âge. C'est-à-dire qu'un gars de 15 ans qui trouve ça super cool dans sa chambre et qui s'enchaîne des titres en 8D. C'est normal qu'il a pas la profondeur aussi que toi tu peux avoir avec. Justement, ce que disait Zank, ce côté. C'est pas néfaste, enfin pas néfaste, mais super d'un point de vue oreille. Totalement, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on se demande, du coup, maintenant, avec le phénomène, le fait que ça touche plein de jeunes qui sont en plus en train de se développer au niveau de leur audition, c'est pas encore très stable, comme on vous dit quand vous allez en boîte, vous mettez pas à côté des enceintes. Bah, c'est dit, est-ce que la 8D c'est dangereux? Et il y a un petit risque pour l'audition. Alors, il y a eu un tweet qui avait été lâché par Karma qui disait les gars, c'est sérieux, partagez l'info. Je suis pas sûr de la vérité de ces propos-là, mais ça a été dit. Je suis assistante audioprothésiste et aujourd'hui j'ai déjà 7 ados en consultation avec des effets de bourdonnement et des acouphènes. N'écoutez surtout pas en 8D, ça abîme l'audition à long terme. Donc du coup il y a des petits messages d'alerte comme ça. Faut savoir qu'il y a eu un site France TV qui est parti interviewer tout simplement un docteur en ORL, et le docteur disait, sans vouloir alimenter la psychose, que selon elle, faire circuler la musique d'une oreille à l'autre avec une réverbération exacerbée, ce qui est le cas dans la 8D, n'est en soi pas dangereux, mais elle pointe en revanche les dangers d'une écoute excessive de ces musiques compressées, par exemple avec la Tenochi MP3 ou voilà, déjà que de base les jeunes ont tendance à écouter super fort. Parce qu'elle dit, je cite, on peut comparer les ondes sonores à celles qui se forment lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, donc tu sais, cette sensation de réalité. À la surface de l'eau se forment des vagues et avec des sommets et des creux, bon c'est un peu philosophique. Ceci permet à nos oreilles de se reposer. Donc en gros elle explique que même quand t'écouteras plus la musique, t'auras continuellement ces petits sons présents et que ça peut pas rendre fou non plus. Tu vas pas finir à camion là. Tu vas pas finir à l'asile, mais c'est un truc en vrai. Même eux, t'as l'impression qu'ils savent pas trop jusqu'où ça peut aller. Donc il y a une sorte de petite alarme, même si pas de panique, c'est pas non plus très très dangereux pour le moment de la part des pas très naturel. Donc du coup pour l'oreille, l'oreille doit se dire qu'est-ce qui se passe là. Là c'est plus le débat, c'est est-ce que c'est vraiment si cool que ça ou est-ce que c'est juste un buzz qui a été fait que pour YouTube aussi. C'est peut-être un petit peu plus dangereux à la limite que l'écoute classique qu'on fait, mais parce que comme t'as dit, tu as vu que les vibrations changent beaucoup. Le cerveau il est attaqué. Faut que tu te réadaptes à chaque fois et du coup ça demande de l'effort au corps, tu vois. Et c'est ça, c'est que en gros c'est fait pour aller chercher un peu plus de profondeur dans ton esprit. Quand t'écoutes la musique, déjà que ça nous fait voyager, ça nous fait tous
tous un peu nous sortir de la tête. Bah là, en gros, ça va te chercher un peu plus loin et on peut devenir addict à la 8D, attention. Ah ouais, non mais quand tu arrives, pas attention, mais c'est vrai que je pense que déjà il y a beaucoup de messages sur l'usage trop fort du volume sur la musique, donc là ça doit être amplifié sur la 8D. En tout cas, vous nous dites sur le hashtag dans les commentaires, parce qu'on a tout, on balance tout sur Domingo, sur Énergie, sur la chaîne YouTube. Et je finirai du coup avec un ingénieur du son qui a lui aussi lâché un petit tweet sur ça. Je peux comprendre l'intérêt de cette technique quand on l'utilise pour un jeu vidéo ou au cinéma. Nous, les jeux vidéo Fortnite et tout, un coup ça à gauche, un coup ça à droite, on a cette sensation d'être dans la game, exactement. Donc c'est déjà très utilisé dans ces deux domaines-là, on le disait. Pas la 8D, hein. Et il est assez d'accord avec Alicia parce qu'il dit que artistiquement, je ne vois pas l'intérêt de l'appliquer sur l'ensemble d'un morceau. Voilà, lui il est catégorique. Voilà. C'est son avis. C'est juste du bling bling. Vous nous donnez le vôtre, mais c'est vrai que c'est le sujet qui a buzzé. On a vu partout la 8D dans les tendances si vous suivez YouTube. Et si vous voulez, je peux vous faire écouter un son en français en 8D. C'est dossé habitué de un petit dizaine de secondes, histoire qu'on voit, parce que les Français s'y mettent de plus en plus. Mettez un casque. Habitué. Plus sa mère. T'as cette sensation de puissance qui va de gauche à droite, voilà. Bon. Ouais, il t'amène, mais à voir. Écoutez, mais c'est surcoté peut-être. En fait, moi j'en ai écouté 2-3 et je sens que c'est vrai que si j'en écoute trop, ça me saoule. Ouais, je suis de la même team, mais voilà. Là, ça y est, je suis saoulé. C'est bon, c'est terminé. Non, en tout cas, c'était très intéressant. Merci. N'hésitez pas, dans chaque semaine, on fait des débats. Voilà. Ouais. On vous encourage à nous appeler pour qu'on puisse débattre et que chacun puisse donner son avis. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.